Bonjour à tous, c'est Cric. Aujourd'hui, vidéo sur un thème d'actualité assez récurrent, à savoir l'actualité Gilets jaunes, mouvement Gilets jaunes qui dure depuis, je crois, 3 mois maintenant. Mouvement accusé de tout un tas de dérives, à savoir ce sera un mouvement homophobe, un mouvement populiste, réactionnaire, anti-sioniste, même antisémite, xénophobe et raciste, un mouvement de beauf et de consanguins, bien évidemment, avec un QI de pétoncle. Voilà, donc nous aboutissons à cela. Là, je vois bfmtv.com, insulte antisémite, exfiltration, fourgon attaqué, les gilets jaunes débordés par la haine. Voilà, donc les gilets jaunes, vous êtes des personnes haineuses, évidemment. C'est BFM qui nous le dit. Cette petite campagne médiatique, effectivement, touche à peu près tous les grands médias, les plateformes internet, la twittosphère, les chaînes YouTube, enfin les plateaux de télé. Les conversations aussi au bistrot, j'imagine. Bref, impossible d'échapper à ça, les antisémites sont partout, et nous allons nous attaquer au mouvement des antisémites. À savoir que, bon, récemment, Alain Finkielkraut a été inquiété dans la rue par un gilet jaune, paraît-il, salafiste, ce qui est tout à fait possible. Alors moi, je pense que, bon, les insultes ne sont jamais bonnes. Les médias ont donc rapporté que Alain Finkielkraut avait été traité de sale juif. Voilà, donc effectivement, scandale antisémite, on accuse Alain Finkielkraut d'être un sale juif. Bon, en fait, il s'avère, et c'est Alain Finkielkraut lui-même qui l'a reconnu, qu'il n'a pas été traité de sale juif, mais a priori de sale sioniste. Mais les médias ne l'ont évidemment pas dit. Pourquoi ? Parce qu'on cherche à expliquer que l'antisionisme et l'antisémitisme, c'est la même chose, et on s'aperçoit qu'il y a un projet de loi, ou une proposition de loi, on ne sait pas encore, qui chercherait à condamner l'antisionisme comme l'antisémitisme. Des députés veulent une loi. Bon, bref, tout ce battage médiatique pour ça. On pourrait presque être complotiste et penser que c'était fait exprès, qu'on amène comme ça Alain Finkielkraut devant un gilet jaune salafiste, parce qu'effectivement, c'était représentatif du mouvement en cours. Alain Finkielkraut qui lui-même a reconnu que le mouvement des Gilets jaunes n'était pas un mouvement globalement antisémite. Bon, bref. Par contre, le système médiatique, oui, lui, il a décidé que les Gilets jaunes étaient un mouvement antisémite, et le ton a été donné dès le début par la franc-maçonnerie juive, parce qu'il existe effectivement une franc-maçonnerie juive, même si ça peut faire mal à entendre. La franc-maçonnerie juive, je crois qu'il y a un mouvement qui s'appelle le B'nai B'rith, qui est un mouvement international. Quand vous regardez le compte Twitter, par exemple, du B'nai B'rith France, franc-maçonnerie juive, dès le début du mouvement des Gilets jaunes, alors bon, c'est pas l'exact début, parce que c'est le 24 novembre 2018, c'est-à-dire l'acte 2, le deuxième samedi, donc l'acte 2 des Gilets jaunes, le B'nai B'rith disait « Ce climat insurrectionnel virant au chaos avec ses relents nationalistes, racistes et antisémites engage la responsabilité des apprentis sorciers populistes qui soufflent sur les braises pour incendier la République, attention, danger. » Hashtag Gilets jaunes avec une faute, évidemment, parce qu'il fallait mettre 2 L à Gilets jaunes. Passons. On s'aperçoit que par la suite, bon, la franc-maçonnerie juive ayant causé, bon, tous les humanistes devaient embrayer dessus. On retrouve 2 semaines plus tard, discours du grand maître de Grand Orient de France, le fameux monsieur Hupsch, je sais pas comment on prononce, ça on retrouve cette information sur le blog L'Express Lumière Franc-Maçon. Alors le blog c'est La Lumière, un blog bien connu des maçons, mais pas que. Voilà, donc article sur le blog par François Cor, j'imagine qu'on prononce, le 8 décembre 2018, il a été mis à jour, peut-être un certain nombre de fois, et donc le grand maître du Grand Orient de France, Jean-Philippe Hupsch, lançant son appel le 7 décembre 2018, rue Cadet à Paris. Bon, et il a appelé le gouvernement à lancer un Grenelle de la pauvreté et de la précarité. Bon, tout un tas de thèmes socialisants, parce que c'est, on va dire, la franc-maçonnerie de gauche, la franc-maçonnerie socialiste. Bon,
Ils ont expliqué, oui, un mouvement social en cours, faut comprendre les gens sont dans la détresse, bref, un très beau discours, hein, très humaniste, hein, comme le Grand Orient sait en faire. Bon, après, il y aurait des choses à dire quand on voit ce que, dans les faits, l'humanisme peut donner. Hein, Macron aussi est capable de tenir de beaux discours, mais quand on sait la réalité de ce qui se passe ensuite, ça fait juste honte, quoi. Donc ce grand maître a dit tout un tas de choses, qui sont rapportées donc par le blog La Lumière, hébergé sur le site de l'Express. Et à la fin, il y a marqué « Voici l'intégralité du texte qui m'a été transmis le 7 décembre ». Voilà, donc appel du grand maître du Grand Orient de France, 7 décembre 2018. Voilà, puis alors il parle de la modification de la loi sur la laïcité, mais pas que. Et à un moment, il traite du mouvement des Gilets jaunes. Alors bon, je descends un petit peu pour vous montrer ce qu'il dit, hein, parce qu'on n'a pas le temps de tout montrer. Je vous invite à aller lire l'article. Voilà, ces dernières semaines a surgi le mouvement des Gilets jaunes dont la complexité provient de l'absence de leader et d'interlocuteurs et dont la revendication au-delà de leur absence de cohérence se résume finalement par un appel au secours, ras-le-bol de cette vie sans avenir, aidez-nous. Aujourd'hui, nos institutions sont en danger, la Révolution française voulait la fin de la monarchie absolue et de l'accaparation des richesses par la noblesse, Bon, voilà, c'est ce qu'il dit, donc bref, c'est un mouvement d'appel au secours, les Gilets jaunes. Un petit peu plus loin, que dit-il? Il dit que trouve-t-on dans les Gilets jaunes? Essentiellement une population sans repère et désespérée, emportée par les extrémistes de tous bords. Là, le vrai danger, car ce peuple en colère est prêt à tous les excès. Voilà, donc bref, là, on s'attaque à la République, au symbole, à l'Arc de Triomphe, la stèle du Sedan inconnu, bon, voilà. Donc ça prend vraiment l'écho de ce qui a été dit par le Nightbreed juste avant. Bon, après on nous explique qu'il n'y a pas de judéo-maçonnerie, ça n'existe pas. Bon, déjà pour vous prouver que c'est faux, il existe bel et bien une judéo-maçonnerie. Le B'nai B'rith France, c'est la judéo-maçonnerie. Voilà, tous les juifs ne sont pas maçons, tous les maçons ne sont pas juifs. Et on pourrait ajouter que tous les juifs ne sont pas sionistes. Voilà. Alors voici une petite définition du nouvel antisémitisme par Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy réfère le nouvel antisémitisme à 3 raisons principales. L'antisionisme, le négationnisme, et ensuite la compétition victimaire. Et ensuite, pour Bernard-Henri Lévy, l'antisionisme, c'est les juifs seraient haïssables parce qu'ils soutiendraient un mauvais état illégitime et assassin. Bon, je trouve que cette définition de l'antisionisme est peut-être un peu réducteur, parce que bon, je ne pense pas que tous les antisionistes pensent que les juifs seraient haïssables parce qu'ils soutiendraient un mauvais état. Parce que d'abord, les juifs, ça n'existe pas, c'est bien connu, et qu'ensuite tous les juifs ne soutiennent pas l'État d'Israël, et j'ai envie de dire heureusement. Voilà, bon alors pourquoi, à votre avis, faut-il condamner médiatiquement le mouvement des Gilets jaunes comme étant un mouvement raciste, homophobe, antisémite, antisioniste? Tout simplement parce que quand les manifestants et les Gilets jaunes dénoncent Macron comme petit banquier Rothschild, dénoncent la loi de 1973, le mécanisme de l'argent-dette et ces choses-là, bon ça existe en marge du mouvement, hein. Il y a quelques personnes qui parlent de cette loi de 1973, tout le monde n'en parle pas. Ben, rien que le fait de pointer la responsabilité des banquiers et l'endettement des pays par ce système tout simplement corrompu, rien que ça, déjà, en fait, c'est antisémite. Rien que ça, c'est remettre en cause le pouvoir en place, et c'est tout simplement un scandale. Donc bref, si vous êtes simplement un petit peu critique sur la politique israélienne, un peu critique sur la politique de création monétaire française, et un petit peu critique sur le parcours politique de M. Macron, son parcours professionnel et sa déclaration peut-être d'impôt, vous êtes probablement un antisémite ou un antisioniste. Ça fait donc effectivement beaucoup de monde, surtout quand on sait que le mouvement des Gilets jaunes représente potentiellement 50 à 60% de l'opinion en France, parce que les gens soutiennent ce mouvement qui est transcourant, transpolitique et transassociatif. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, et je vous appelle à être vigilant face à l'antisémitisme et à l'antisionisme qui ronge le mouvement des Gilets jaunes. Et faites bien attention à vous, soyez prudents dans vos déclarations. Faudrait pas qu'on vous fasse mettre en prison. Bien à vous, au revoir.